Bonjour à tous, installez-vous confortablement, c'est parti pour Actu VGC. On fait le point sur l'international d'Europe qui avait lieu à Londres ce week-end. Pour rappel, tous les matchs tous les matchs du jour 2 et 3 ont été commentés sur Colonne Lens, donc c'est disponible en rediffusion et commentaires en français sur la chaîne YouTube de Colonne Lens, n'hésitez pas à aller voir ça. Pour commencer cette Actu VGC, eh bien on va déjà se pencher évidemment sur les usages. Donc évidemment, en termes d'usage, on voit qu'au jour 1, on a le retour de Silveroi Spectre en haut des usages, donc il était un peu en manque de vitesse ces derniers temps. Silveroi Spectre est revenu en force. Miraidon toujours très haut, Silveroi Glass toujours très haut, Zamazenta aussi toujours très haut. C'est vrai qu'il y a pas mal d'Européens qui aiment bien jouer les Zamazenta en plus, on pense notamment à Michael Kelch, mais c'est pas le seul. Et les légendaires un peu moins vus, ils sont quand même assez hauts, je trouve. 8% de Terrapagos, quasiment 8% de Kyogre, plus de 5% de Koraidon, et quasi 4% de Groudon. Donc, franchement, c'est quand même intéressant de voir que les 3 restreints les plus forts restent les 3 les plus forts, même si l'ordre il varie d'un tournoi à un autre. Zamazenta qui suit derrière, qui est toujours dans le game, et les 4 suivants qui sont tous jouables plus ou moins, et Terrapagos et Kyogre qui tirent un peu plus leur épingle du jeu. Et oui, la tortue Abyss d'ailleurs, Abyss ici présent, on va pouvoir te mettre un peu en lumière, mais bravo pour la perf, franchement. C'était du très solide. Les usages au jour 2, et c'est là où on va voir ce qui est intéressant, c'est de voir la variation d'usage entre le jour 1 et le jour 2, évidemment. Pour voir quelles équipes ont permis vraiment de surperformer par rapport à leurs restreints. Donc voir quels restreints étaient vraiment bons dans le format. Et là, on voit un bond de Silveroi Spectre qui passe de 19,4% à 27,1% d'usage. Donc vraiment, c'était lui le poké de la méta de cet international. Les Terrapagos, c'est à peu près kiff-kiff pour les usages. Donc Terrapagos qui reste un pic assez solide. Un seul en top 8, cependant, on va effectivement creuser ça. Kyogre qui monte un peu en usage, Koraidon qui reste exactement pareil, Groudon qui perd de la vitesse sur les usages au jour 2, Silveroi Glass qui lui augmente légèrement, Miraidon qui baisse un petit peu, qui passe de 17,4 à 14,9, et Zamazenta qui baisse lui aussi un petit peu. Voilà. Mais vraiment ce qui est notable, c'est on va dire l'inversion d'usage entre Silveroi Glass et Miraidon, le bond énorme de Silveroi Spectre, la légère montée de Kyogre et la baisse de Groudon. Si on regarde dans le top 8, on voit qu'il y a un seul Silveroi Spectre. Donc finalement, Silveroi Spectre qui était très présent, qui est très présent dans le top cut, mais vraiment dans le carré final, pas tant que ça, quoi. Donc ça, c'est toujours assez étonnant de voir. C'est un pic très très solide, mais pour aller tout au bout, les joueurs, ils arrivent quand même pas mal. Les très très bons joueurs, ils arrivent pas mal à le counter. Et après, on voit qu'il y en a beaucoup, mais voilà, ils n'ont pas permis de se hisser vraiment pour les plus hautes marches, quoi. Donc c'est intéressant à voir. Mais ça restait vraiment le pic solide de ce tournoi. Si on regarde les restreints qui sont allés au bout, Miraidon, qui est malgré le fait qu'ils sont en perte de vitesse entre le jour 1 et le jour 2, parce que je pense qu'il est aussi très bien counter, les gens savent comment est-ce qu'il est joué, etc. Mais il reste très présent, il y en a 2 dans le top, dans la demi-finale, il y en a 4 dans les quarts de finale. Donc voilà, très très solide, il y en a pas mal en top cut, ils sont allés loin. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a beaucoup de restreints qui sont jouables. Évidemment, Koraidon avec le champion Wolfglick, c'est un cas particulier ici. On peut pas appeler ça une équipe méta, bien sûr, mais voilà, ça c'est intéressant. Il y a un Zamazenta aussi qui se glisse dans ce top cut.
on va avoir l'occasion de faire un petit point sur toutes ces équipes. J'en connais qui diraient que les joueurs vendent leur mère pour counter CSR. Oui, c'est marrant, j'imagine très bien qui a pu vouloir dire ça. Et c'est un peu vrai. Mais étant donné que sur le papier c'est le meilleur restreint, à mon avis, hein, sur le papier c'est le meilleur restreint Silver Roi Spectre. Ça fait longtemps que je dis ça. Hein. C'est pas étonnant que quand tu builds ta team, tu mets tout en œuvre pour gérer ça, quoi. Pour gérer Silver Roi Spectre. Enfin bref, continuons l'analyse des usages. Les Pokémon hors restreint les plus joués, bah, on voit évidemment le Chiforce O qui a plus de 50% d'usage. Il est dans toutes les équipes, c'est le Pokémon évidemment très fort. Peut-être que c'est expliqué aussi par la perte de vitesse du Chiforce Ténèbres, évidemment. Pourquoi est-ce que ces Chiforce est si fort? On le rappelle, il passe à travers abri, donc tu peux pas te repositionner. Ou très difficilement face à un Chiforce. T'as plusieurs sets possibles, le set Scarf, le set avec la ceinture force, le set avec l'eau mystique pour avoir plus de dégâts. La possibilité de jouer provoque. Donc vraiment beaucoup de choses intéressantes. Le combat torrent de coups, Aquajet, voilà, c'est ses moves les préférés. Donc, ah oui, parce qu'avec torrent de coups aussi, il ignore les drops en attaque. Donc vraiment, ça marche trop bien. Il gère à lui tout seul Terrapagos, voilà. Donc quand tu gères déjà un restreint, toi tout seul, ça te fait un match-up qui est quand même grandement facilité. Et on voit qu'il augmente encore en usage au jour 2, hein. Il passe de 55 à 60, donc vraiment c'est le boss de la méta, Chiforce O. Voilà pourquoi O aussi, bon bah parce que déjà il accompagne bien les Kyogre, bien sûr, sous la pluie. Il permet de passer outre certains Pokémon avec une sache, avec son torrent de coups, pourquoi pas. Mais surtout, il permet de rentrer dans les corps au plan de feu avec les Pokémon que j'appelle les 3 mousquetaires. Chiforce, Félinferno, Gorhythmique. Donc on voit qu'au jour 1, on est à 30% sur Félinferno, 26% sur Gorhythmique. Au jour 2, on est à 36% sur Félinferno et 30% sur Gorhythmique. Donc les 3 mousquetaires qui ont tous les 3 augmenté en usage. À E3, ça te fait un corps qui pivote. T'as dernier mot, t'as demi-tour, t'as du bluff, t'as haut plan de feu pour cycler les uns sur les autres, t'as du soin avec le terrain herbu de Gorhythmique, t'as des dégâts colossaux, t'as possibilité de faire du sabotage, du feu follet avec Félinferno, enfin vraiment c'est très 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 fort. T'as de la priorité aussi, avec notamment Glisserbe, donc vraiment, voilà, hein, c'est vraiment aussi pour ça que Chiforce O est très fort, c'est qu'il est très très bien accompagné par Félinferno et Gorhythmique. On voit que Golay est à 27% au jour 1, il monte à 29% au jour 2. Donc voilà, Golay, Pokémon toujours très solide, il accompagne bien les équipes balance, il permet de gérer les match-up distorsion ou d'accompagner les équipes distorsion. Voilà, on connaît Golay, hein, le support optimal. Et pareil, il aime bien cycler, il endort, il redirige. Et on aura l'occasion de revoir dans les détails, mais il est pas mal joué avec Bomberg aussi dans la méta, pour toucher notamment les types plantes, et on pense évidemment à son comparse Gorhythmique. Dans le top usage, toujours, on a le Ogerpon-Feu qui est à 27%, qui monte à 29%, donc voilà, les Pokémon solides qui ont toujours un peu plus d'usage dans le jour 2. Ce qui est pas déconnant, hein. Les bons joueurs, ils jouent les bons Pokémon. Hein. Ogerpon, pourquoi c'est solide? Bah parce que ça te permet d'avoir un Pokémon qui sert un peu de soutien. Il peut aussi avoir ce type plante, ce type feu pour rentrer dans les corps défensifs au plan de feu. Mais en plus de ça, il a de l'agression à proposer avec ses grosses Massulianes, avec éventuellement une Terra qui lui donne le boost en attaque, des gros dégâts plantes, et surtout par ici, le move de support qui est vraiment très fort, surtout quand tu as un type plante, tu peux rediriger les spores en étant immunisé. Voilà, on ne présente plus Ogerpon Feu, on comprend pourquoi est-ce qu'il accompagne très bien les équipes quand on veut un peu plus d'agressivité dans son corps. Dans le top 6 usage toujours, qui reste stable à 26%, c'est le Irfoudre, donc le semi-restreint, hein, le Pokémon qui a des stats incroyables, qui
qui est très bon défensivement grâce à son type dragon, grâce à son type électrique. Offensivement aussi, il menace les Chifours. S'il a un move de priorité avec vif éclair, voilà, c'est très fort. Des gros dégâts potentiels avec Draco Météore. On peut jouer avec le booster énergie pour augmenter encore les dégâts, avec une veste de combat pour qu'il ait plus de bulk. Enfin voilà, le Poké aussi très intéressant, difficile à tomber. Il met une grosse pression offensive. On comprend pourquoi il est si haut. Ensuite, aux alentours de 22%, il reste stable entre les deux jours. Flotte-mèche Baojian. Voilà, donc le Baojian qui permet d'avoir plus de pression offensive dans l'équipe, de taper sur le type glace, qui est toujours pratique vu les types plantes qu'on a dans la méta, d'augmenter la puissance des Pokémon qui tapent sur le physique. On voit qu'il y en a beaucoup ici. Ça peut aussi être un bon accompagnateur, par exemple, de Zamazenta. On sait que c'est un très bon partenaire de Zamazenta. Flotte-mèche qui est très utilisé pour le speed control dans la méta avec un booster énergie en vitesse, cage éclair, vent glace. Donc il retrouve un peu ses lettres de noblesse en plus. Il met la pression sur Chifours avec ses attaques T. Il est plus rarement joué avec des attaques spectre, l'ombre notamment, mais ça permet de mettre la pression sur le Silveroi spectre. Donc évidemment on est content aussi sur le Silveroi. Donc on est content quand même de pouvoir jouer l'ombre sur le Flotte-mèche. Ensuite, on a le Ogerpon Roche qui, autant au jour 1, il était à moins de 17% d'usage, mais au jour 2, il explose à 22,7%. Effectivement, l'Ogerpon Roche, très solide, très bon Pokémon pour faire des trades, donc dans les équipes assez offensives, ça marche bien. Avec son talent fermeté, tu peux tout investir en vitesse, en attaque. Il a du coup des bons dégâts à proposer. Le type Roche, qui tape neutre ou super efficace sur une grande partie de la méta. Ça c'est cool. On pense à Chifours O qui résiste, mais bon, t'as une attaque plante sur Ogerpon en général pour pouvoir toucher Chifours O, donc t'es content. Et puis sinon, voilà, le même rôle de support que le Ogerpon Feu, quoi. C'est juste qu'offensivement, ça va être un si tu peux largement préférer parfois avoir le type Roche. Entre les Silveroi Glace et les Terrapagos, t'as que Ogerpon Roche, ouais, clairement. Clairement, il accompagne très bien les équipes distorsion parce que ça te fait un Pokémon rapide, mais qui peut rediriger pour aider à poser la distorsion. En plus de ça, il va toucher les types feu qui posent problème à Silveroi Glace. Donc voilà, il est très bon partenaire. On a aussi le Yu-Yu qui du coup au jour 1 était à 17% d'usage. Il passe à 19% d'usage, donc il augmente. Pareil, il accompagne les corps offensifs, permettent de mettre pas mal de pression. Il a le même typing que fait Inferno. Donc on va dire que pour pareil, dans les corps, on peut avoir envie de mettre des Yu-Yu si on veut être plus agressif. Donc dans des équipes hyper offense, on va avoir des Yu-Yu avec un mouchoir choix par exemple. Ça peut faire très bien. Ogerpon Roche va être joué full speed. Du coup ça dépasse Ourf, donc ça met une pression sur... Ouais, exactement. Et tu peux te permettre de jouer full speed grâce à la fermeté. Donc ça c'est vraiment très pratique. Ouais, j'adore ce Poké aussi. Hein. Moi franchement... ça fait longtemps que j'aime moi, mais oui, content qu'il arrive, qu'il ait enfin le respect qu'on lui doit. Donc voilà, le Yu-Yu. Ensuite, on a Farigiraf, 19% d'usage au jour 2, qui perd un peu en vitesse au jour 1, pardon, qui perd un peu en vitesse à 14% au jour 2, mais qui reste solide. Pourquoi solide Farigiraf ? Bon c'est un Pokémon bien bulky, dans une méta un peu agressive avec des restreints, tu peux le jouer avec beaucoup de bulk pour le jouer vraiment support. L'accès à tricherie pour menacer les Silveroi, t'es content. Dissonance Psy pour bloquer le soin, ça peut être pratique, notamment les équipes Hyper Offense. Avec son talent qui bloque les priorités, ça accompagne à merveille les Hyper Offense. T'as du speed control potentiel avec la distorsion. Il a des dégâts non négligeables, tu peux le jouer avec un peu plus de dégâts avec un spray gorge et spammer les mégaphones par exemple. En plus de ça, il est immunisé à l'éclat spectral du Silveroi Spectre, ce qui fait plaisir. Il résiste aux attaques psy aussi, donc voilà, c'est voilà, notamment son talent, son typing, son kit de support. Ça explique pourquoi il est si présent. Cependant, il perd un peu en usage au jour 2. Voilà, c'était pas forcément le meilleur support. Démétéros qui est très présent dans la méta, hein, en forme avatar. On sait que c'est un bon partenaire de Earfoudre. En plus de ça, quand il y a des types plantes qui traînent un peu partout, il est content parce que lui il a un gros bomber qu'à proposer.
On aime bien jouer la terre à poison par exemple sur lui, même s'il y en a qui jouent avec le mouchoir choix, avec demi-tour, avec des terres spectres, pourquoi pas. Sinon, bah voilà, il a une grosse pression avec ses dégâts sol, évidemment. Le type sol, il va pas mal de toucher neutre ou super efficace, pas mal de pokés de la méta. On pense à Félin Inferno, on pense à Earfood, on pense à Yu-Yu, on pense à Koraidon, on pense à Zamazenta. Donc voilà, un poké qui met une bonne pression offensive, même si parfois il manque un peu de vitesse, il se fait bien mettre la pression par Shiforce, mais voilà. Pendant au jour 2, il tombe sous 14% d'usage. Pareil, on a le Farfaduvet qui a 17,8% d'usage au jour 1, donc très bon support avec Farceur. Il peut. Bah voilà, dans les Hyper Offense, on le voit énormément. Bon, bah le fait qu'il drop en usage, on voit qu'il passe de 17 à moins de 14. Le Miraidon, il passe de 17 à 14-15, quoi. Donc voilà, hein, c'est un peu l'idée, c'est qu'il était beaucoup joué avec Miraidon, mais l'équipe très standard, elle a quand même été pas mal counter, évidemment, l'équipe du champion du monde. Bon voilà, son kit classique Farfaduvet, c'est pouvoir lunaire pour avoir des dégâts honnêtes. Vente arrière pour le speed control. Encore pour embêter les supports adverses ou les Pokémon qui se placent. Et mur lumière pour baisser les dégâts spéciaux qui sont très nombreux dans la méta, notamment chez les restreints, évidemment. Sinon, ceux qui ont fait une percée au jour 2, eh ben, il y a le Paume de Fer. Est-ce que c'est vraiment une percée? On ne sait pas. Hein. Ça se trouve, il était déjà à 14%, j'ai pas l'info. Mais 14% sur le Paume de Fer, qui reste un Pokémon très solide. Bluff, un gros bulk, des gros dégâts sur le physique. En plus de ça, il profite du champ électrifié. Donc, que tu joues avec ou contre Miraidon, t'es content d'avoir Paume de Fer. Donc voilà, on comprend l'idée. Il va aider les équipes distorsion. Voilà, toujours un bon Pokémon. Il est à 14% d'usage aujourd'hui. Donc voilà pour les usages, je vais pas faire plus long au niveau des usages des Pokémon, mais voilà, ça nous... On voit que la méta, et voilà, elle se centralise beaucoup autour, Shiforce O, qui est vraiment une pièce maîtresse de cette méta, les trois mousquetaires, Shiforce fait l'inferno algorithmique, les supports de type plante avec Golem et Ogerpon, en fonction de si tu veux jouer plus défensif ou agressif. Voilà, Luire Foudre en mode tour de contrôle, le speed control avec Float Mesh ou Farfaduvet, Baojian pour avoir un peu plus de pression offensive sur le physique pour l'équipe. Voilà, le support pour les trades qui marche vraiment bien dans les équipes Terrapagos ou les équipes Silver Roi Glace, le Ogerpon Roche. Yu-Yu, pareil pour mettre de la pression. Paris Girafe pour les Hyper Offense en général, ou les équipes Distorsion. Pomme de Fer, des Météros. Voilà la tête de la méta. On va commencer par regarder évidemment les meilleurs perfs. Ah oui, on voulait regarder dans les perfs en général. Bon bah, déjà un grand bravo à Théotime. On va avoir l'occasion de revenir sur son équipe, mais voilà, un top 8, donc c'est-à-dire quart de finale pour Théotime en international. C'est très 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 solide. C'est vraiment Théotime le joueur qui ne fait que monter en puissance chez les Français ces derniers temps, donc voilà, félicitations à lui, continue comme ça. On a aussi Antoine, évidemment, Dark Gold, qui est vraiment... en fait, il cherchait son jour 2 depuis si longtemps, voilà, qui travaille, qui est toujours aux portes du jour 2, qui fait des bonnes perfs en ligne, etc. Et enfin, il va chercher une grosse perf, il va chercher un top cut en international, c'est du très solide. Donc vraiment félicitations. Ouais, Théotime qui perd contre Wolf. Hein. Théotime qui perd contre Wolf. Et sinon, évidemment, au niveau des Français, on a évidemment Adam qui était au jour 2, qui finit en 9-3, donc vraiment perf honorable. Il jouait du coup ce Silver Roi Glace avec Earfoot des Météros, hein, voilà, avec un corps au plan de feu pour compléter. Donc voilà, du Adam dans le texte. Ah ouais, la défaite d'Antoine, c'était un match-up dégueulasse, ça joue un peu, bah franchement. Ah ouais, il y a un moment, ça se joue forcément à des match-up dégueux, un moment ou un autre, il n'y a pas grand-chose, un peu de luck, etc. Mais vraiment bravo. Donc Adam, toujours solide, toujours dans la course.
Guacamu aussi, grosse perf de Guacamu, franchement GG Pierre. Qui joue aussi du coup ce fameux Silver Roi, les 3 mousquetaires, avec la petite spécificité, lui, c'est qu'il jouait Béquipan, qui permettent de mettre plus de pression avec le Chiforce haut, d'avoir du garde large, d'avoir de la pression aussi sur les golets, les types plantes de manière générale avec vent violent. Et le Mélofée pour avoir du support dans l'équipe, rajouter un peu de bulk à tout le monde. Donc voilà, une équipe assez défensive finalement pour Pierre. Et évidemment, on a un peu plus loin dans le classement. Ah, on a FX aussi, j'avais oublié, qui faisait un peu son comeback avec une équipe Zamazenta avec du Rhinophéros. Donc ça, c'est incroyable de voir Rhinophéros. C'est du FX tout craché, hein, jouer un truc un peu chelou. Mais voilà, bravo à lui pour son comeback. Il a jour 2 avec 5 pokés, mais vraiment, il aime trop faire ça. Hippo aussi, qui était en jour 2, pareil, avec une équipe, le même 6 que Guacamu, donc bravo Red Silver. Et évidemment, notre Driss, Docteur Abyss dans le chat, félicitations. C'était... Ah, le Rhinophéros, c'était là pour Miraidon, il n'y en a pas croisé un. Abyss qui a fait briller Terrapagos, qui c'était peut-être ton deuxième major. Top cut d'international, c'est du très solide avec une belle équipe. Terrapagos, franchement, t'as tenu ton Pokémon, tu t'es dit je veux l'emmener au plus loin, t'as réussi, félicitations à toi pour ça, ça régale. Donc l'équipe que je joue moi-même, hein. J'adore cette équipe aussi. C'est vraiment une équipe pour faire un peu des arnaques avec le Hurle-Queue. Le Hitran qui rentre là-dedans, qui est un peu meilleur sans la lentille zoom. Mais du coup, t'es un peu en train de miss tes Vortex Magma. Donc ça fait un peu flipper à jouer, mais bref. Mais ouais, très, très belle perf. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis big up aussi au staff, hein, de te permettre de jouer dans les meilleures conditions, ce qui est normal, enfin, on va dire, dans une société idéale, qui devrait vraiment jamais poser trop de problèmes, mais c'est jamais gagné, quoi, et donc là, ça fait vraiment plaisir. Tu peux te permettre de miss un Vortex Magma. Ouais, t'étais Royal au bar, mais oui, j'ai vu ça, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'ils se la donnent pour ça, et pour rendre le jeu accessible à tout le monde, quoi, donc... Régalade. GG à Glum, hein, encore un top cut, encore un jour 2 pour Anthony, donc voilà, toujours solide. Il joue au Garpon O d'ailleurs, Garpon O qui est un peu sous les radars, dans une équipe assez agressive, hein, voilà, Silver Roi Spectre plus le Champsy, le vent arrière sur Boreas, voilà, hein, il aime bien jouer agressif, ce Glum. Que j'oublie un français en jour 2, non c'est bon. Et donc bravo à toutes les paires françaises, bravo aussi aux juniors et seniors, évidemment. En finale, on a eu Ismaël chez les juniors et Louis chez les seniors. N'hésitez pas à aller regarder la rediff de leur match chez Colonne Lance. On va passer à l'analyse des équipes. Le boss. Le greatest of all time, évidemment. Qui d'autre? Wolf Glick. Vraiment le meilleur joueur de tous les temps. Si jamais certains en doutaient, il l'a à nouveau démontré ce week-end. Wolfie Conperish, évidemment. Qui a carmé cette fameuse équipe Requiem, hein. Donc on va faire un petit récap, hein, de cette équipe qui est vraiment originale, hein, voilà, si jamais vous connaissez pas très bien, vous suivez pas trop la méta et tout, ça c'est bizarre. Déjà Coraidon qui est pas le restreint le plus joué, et en plus ici jouer avec l'orbe vie, clairement pas son item le plus joué. On aime bien jouer le talisman saint habituellement pour contrer les intimidations sur Coraidon. On aime bien jouer aussi son move signature, hein,
Je sais plus comment ça s'appelle en français. Ah bah si, c'est... Non, c'est pas écrit. Collision Course en anglais, et en français, je sais plus comment il s'appelle. Mais Wolfie préfère avoir beaucoup plus de puissance de frappe avec non seulement Close Combat et l'Orbe Vie. Se disant que finalement les intimidations, c'est pas forcément ce qui lui posait problème à son Koraidon. Nitro Crash, merci. Nitro Crash. Nitro Crash qui a 100 de pouvoir, donc qui fait un peu moins mal que Close Combat, mais qui a pas le drop en défense spéciale. Hein. Et qui en plus de ça, quand tu fais super efficace, les dégâts sont boostés de Nitro Crash. Encore plus que... Enfin voilà quoi. Du coup oui, c'est une très bonne attaque, mais... Ils ont préféré ne pas jouer. Donc... Mais bon, le move est overkill, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. En fait, l'effet secondaire, il sert pas tant, ouais, j'avoue. Ou peut-être faudrait le jouer avec dans un set plus défensif. Comme ça, quand tu le claques, même en étant à -1, tu peux aller chercher des one-shots sur des faits infernaux. Bon, bref, whatever. On n'est pas là pour parler de ça. Le Koraidon, du coup, Orbevi qui met des grosses bastos. Du coup, avec Close Combat, il peut aller one-shot quand il est sous le soleil, du coup, et qu'il active son talent. Je rappelle que le talent de Koraidon, il active le soleil. Et quand le soleil est présent sur le terrain, il a un boost de 30% en attaque. Donc plus le boost de 30% de l'Orbevi, ça commence à faire beaucoup de boost. Et du coup, Close Combat, ça peut one-shot un Miraidon, qui souvent ne sont pas joués... Enfin, ça peut one-shot un Miraidon, qui ne sont pas joués avec... sont pas joués max vitesse, donc tu les dépasses. Et bout de feu avec la terre à feu, ça permet aussi de one-shot Miraidon si Terra. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre la pression sur les Miraidon. Pourquoi est-ce qu'il a autant envie de mettre la pression sur les Miraidon? Pour gagner un peu dans le jeu de l'agressivité contre des Hyper Offense. Parce qu'il est sensible à Hyper Offense car il joue Perish Trap. Donc Perish Trap, c'est ce style de jeu qui combine Requiem et Marque Ombre. Donc Requiem Perish Song en anglais et Marque Ombre pour Trap, pour bloquer les Pokémon sur le terrain de l'adversaire. C'est quoi la tech? C'est que tu bloques les Pokémon de l'adversaire avec Marque Ombre et tu leur as fait entendre le Requiem avec Hurle-Queue. Et ensuite avec les jeux de bluff, d'abri, etc., de sport, de encore entrave, tu le empêches l'adversaire de jouer. Et au bout de 3 tours, les Pokémon adverses tombent. Ils ne peuvent pas être switch out et pour annuler le Requiem. Et du coup, tu les fais tomber comme des mouches sans forcément leur mettre de dégâts. Voire même, tu les laisses bloquer sur le terrain et tu les bloques avec encore entrave. Et du coup, ils font lutte et ils se mettent des dégâts eux-mêmes. Donc... Ouais, franchement... Si je dois analyser un peu rapidement cette équipe, on a abri sur tous les Pokémon pour pouvoir tempo. On a bluff sur 2 Pokémon, fait l'Inferno Sidérella. On a provoque aussi sur Sidérella qui permet de... Par exemple, si tu fais encore sur un move de support et que tu provoques, bah pareil, ça te fait un peu le même effet que si tu faisais encore plus entrave. L'oppo est obligé de faire lutte. On a la Terre à Ténèbres pour pas se faire avoir par les farceurs et se faire encore ou provoque le Hurle-Queue, qui va dépasser tout le monde avec l'énergie booster en étant en max vitesse, évidemment. On a l'herbe mentale sur Golem aussi pour pouvoir profiter de sport ou de poudre fureur sans se faire provoquer au moins une fois ou se faire encore. On a de la pression offensive avec aussi le fait inferno avec bout de feu.
sous le soleil qui va quand même faire des dégâts honorables. Et on a le float mesh avec une ceinture force, que du coup tu peux jouer vraiment avec max vitesse et attaque spéciale. Pour pouvoir non seulement avoir du speed control avec vent glace, et surtout mettre des bons dégâts avec pouvoir lunaire et Balombre qui va gérer les Silver Roi Spectre, avec la Terra normale défensive pour gérer les Silver Roi Spectre. Donc voilà l'idée de l'équipe de Wolf. C'est très... Voilà, si vous voulez faire refaire les réparts, le Coraidon, faut qu'il puisse dépasser Miraidon, donc voilà, tu le joues... faut qu'il puisse one-shot Miraidon. Voilà, c'est ça les calques que tu dois faire. Le Hurle-Queue, il doit sûrement être max vitesse, le reste en bulk. Le Float Mesh, max vitesse et le reste en attaque spéciale. 252 joli, ouais. Donc 252 en attaque, 252 en vitesse, avec la nature plus en vitesse. Et sinon le Golem, alors je sais pas si tu mets un peu d'attaque spéciale pour aller chercher des dégâts en plus avec Bomber, je sais pas. Peut-être pas. Hein. Tu mets beaucoup de bulk en tout cas sur Cinderella et Golem. Et il a beaucoup de vitesse aussi sur Fel Inferno, je crois. Donc voilà pour Wolfie Conperish. Derrière, le A finaliste Deal, qui peut-être préfère être genré au neutre d'ailleurs, de ce que j'ai pu comprendre. Qui joue une équipe hyper offense avec Miraidon, mais pas la version du champion du monde. Hein. Qui ressemble énormément, mais qui joue roue de fer pan de choix là-dedans, qui va permettre d'avoir le boost en vitesse sous champ électrifié, grâce à la charge quantique, avec le banc de choix mettre des grosses tartines, et du coup toucher quand même des choses intéressantes avec son petit passier et son petit sol, notamment les Miraidon adverses. Tu passes assez vite sur le flotteur Terra normal pour counter CSR. Bah, c'est vrai que je passe assez vite, mais c'est ça qui a permis à Wolf de battre notamment Théotime en stream. Hein. Encore une fois, la rediff elle est dispo sur Colonne Lance, donc si vous avez envie de revoir le match avec nos commentaires live, hein, donc c'est pas non plus des grandes analyses, mais oui, le Terra normal sur Float Mesh qui est un très très bon counter à Silveroi. Non seulement tu vas être immunisé à son éclat spectral, en plus tu vas pouvoir le one-shot s'il terra pas avec Balombre. Si c'est une Terra ténèbres sur le Silveroi, tu vas pouvoir lunaire qui devient super efficace, donc c'est vraiment oui un très très bon contre à Silveroi. Ce float mesh Terra normal. Et en plus tu chopes que la faiblesse combat, vu que tu super efficace les Pokémon combat avec pouvoir lunaire et en général tu vas les dépasser. Vraiment intéressant pour Float Mesh. Ça c'est le truc. Le Float Mesh Terra normal, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça, c'est encore un truc sorti du chapeau de Wolf. Et l'Inferno Terra Insect, c'est quelque chose qui est pas commun non plus. Hein. Ça vient de résister aux attaques combat, aux attaques sol, qui sont deux faiblesses de Fel Inferno. Donc bon voilà, cette équipe on la connaît, donc je vais passer assez vite dessus, mais l'agression du Miraidon classique avec les lunettes choix, la Terrafée, l'éclat magique pour avoir le move de zone, change d'éclair pour se repositionner, les grosses bastos avec Turbo Volt ou Draco Météore. Le Paume de Fer qui va pouvoir bluffer, qui va pouvoir mettre un peu de pression offensive avec Vampi-Point ou Balayage, c'est assez classique de jouer deux moves combat sur Paume de Fer. Hein. Et tacle lourd qui va permettre d'aller toucher notamment les types fées, les float mesh, les farfades du V. On a hurlement sur Farigiraf, donc ça c'est vraiment le truc étonnant d'avoir hurlement. Donc coup de main, distorsion c'est classique. Hein. La graine électrique c'est classique pour profiter d'avoir un boost en défense, ça permet de mieux gérer notamment les match-up contre les Silveroi Glace. Hein. À la fois il y a le champ électrifié, du coup tu peux pas te faire endormir par sport. Et tu résistes mieux aux attaques physiques du Silveroi grâce à le boost en défense. Hurlement qui permet de passer avant la disto. Donc ça permet évidemment de enlever du terrain un Pokémon qui voudrait cliquer distorsion à ce tour-là, vu que Hurlement joue très tard en ordre de priorité, mais quand même avant distorsion. Il joue toujours le dernier en ordre de priorité.
Mais on a vu aussi des self hurlements hein, qui permettent de faire à profiter d'un switch-in safe sur le terrain. Ça c'est vraiment très intéressant je trouve. Et coup de main voilà pour continuer le rôle de support et avoir des boosts sur le Pokémon partenaire. Le roue de fer évidemment qui permet de gérer les mirrors. Parce que tu touches le Miraidon et tu le dépasses. Tu peux faire des cavaleries lourdes super efficaces. Et si Terra, tu peux faire des têtes de fer super efficaces. Tu peux aussi permettre de spammer des éboulements si tu sais pas trop quoi faire avec ton roue de fer. Hein. C'est faire des dégâts honnêtes et éventuellement choper des flinches. La Métallirou qui permet de retirer le champ. Alors je sais pas à quel point c'est intéressant. Ça permet aussi de faire d'énormes dégâts. Hein. Faut qu'il y ait un champ forcément qui soit posé. Donc vu que t'as le banc de choix, ça semble un peu bizarre comme délire. Mais why not? Et aussi voilà le roue de fer qui permet de mettre beaucoup de pression sur les Silver Hourglass. Poké intéressant dans la méta vraiment. Le Chiforce point final avec la ceinture force, comme ça tu sais qu'il tank un coup. Et qui permet de toujours mettre la pression, notamment sur les types psy, les types spectre. Hein. Vu que tu as ton champ élec, tu peux cliquer pour faire un KO inattendu. Ouais, c'est vrai que tu mets ton champ élec, et à la limite tu peux faire changer clair plus métal et roue, comme ça tu pars, tu reset le champ, tu me prends un KO qui s'attendait pas forcément avec les dégâts, même si tu doubles ou j'en sais rien, avec Métallirou. Et tu peux remettre le champ électrifié au tour d'après pour refaire changer clair Métallirou potentiellement. Alors en termes d'agression dans cette équipe, il y a ce qu'il faut vraiment. Et le Félin Inferno du coup qui est joué avec bout de feu et demi-tour. Donc comme ça on est peut-être un peu moins gêné par les provoques, les trucs comme ça. Demi-tour c'est un peu plus safe, c'est pas aussi de casser des saches, on a le casque brut pour augmenter encore les dégâts virtuellement de ce fait l'inferno. Et bout de feu voilà qui permet de taper un peu plus fort aussi, pas de feu follet. C'est logique dans une équipe hyper offense. Dans le top 4 on a du Kyogre, mais du Kyogre plus agressif que ce qu'on a eu l'occasion de voir. On a vu l'occasion de voir des Kyogres qui se placent. Ici c'est du Kyogre avec du Chifour Scarf, avec du Boreas qui peut lui aussi reposer la pluie. Le Kyogre, il a Giclédon, onde originelle, Laser Glace, Abri, Terra Plante et Eau Mystique. Donc vraiment, on est là pour taper avec ce Kyogre, sans forcément se lock. Et pour l'accompagner, on a Golek qui est vraiment un très bon, qui accompagne bien les Rain, hein, comme ça, il peut gérer un peu les match-up distorsion. Il va perdre virtuellement une faiblesse sous la pluie, hein, en diminuant la puissance des attaques feu. Bain de smog pour gérer les Pokémon qui se placent ou éventuellement les Oyakata. Un Paume de Fer qui vient rentrer là-dedans avec une Terra Plante, ça lui va très bien, surtout sous Rain. Paume de Fer un peu plus classique, hein, parce qu'il est joué avec Éclair Fou, il est quand même joué avec Balayage. Et un Baojian qui permet d'augmenter l'agressivité de ce Chifours, qui va avoir une belle couverture offensive, notamment avec la Terra Stellaire. Donc vraiment, voilà, l'archétype Rain qui s'en sort très très bien par Gavin Michaels. Encore de la Miraidon, donc encore hyper offense. Le Farigiraf cette fois, il a bien tricherie. Il y aura Ténèbres d'ailleurs sur le Farigiraf pour augmenter les dégâts de tricherie et défensivement, ça permet de résister au type Ténèbres éventuellement. Garder la résistance, et de quand même gérer les attaques Psy et Spectre peut-être. Pourquoi pas. On a un banc de choix sur le Chifours ici. Vraiment très agressif. On a un Goliath qui permet de poser les murs, avoir un peu plus de défensivité quand même dans l'équipe et de speed control avec cage éclair. On a aussi tricherie. Le Paume de Fer, voilà, qui accompagne toujours bien, qui est joué quand même avec éclair fou dans cette équipe. Et une Terra poison, défensivement, ça reste intéressant. Et pour finir, Pokémon assez original, qu'on voit pas trop dans la méta, c'est ce Entei. C'est lui qui a éliminé Antoine, ah ok. Entei avec l'Orbe-Vie, qui du coup va mettre des bons dégâts avec attention, il peut pas se faire bluffer, il peut pas se faire intimider, donc voilà, en lead ça va être très intéressant, mettre beaucoup de pression. Feu sacré qui a permis de toucher, d'aller chercher des types plantes, typiquement, types plantes qui vont résister aux attaques électriques, aux attaques eau du reste de l'équipe.
Trépignement pour la couverture, vitesse extrême, terrain normal si on veut faire des gros dégâts avec la priorité. Voilà, encore une équipe très agressive évidemment, c'est du Miraidon. Encore du Miraidon ici, encore avec du Goliath d'ailleurs. Pomme de fer, très bon partenaire. Chiforce haut ici avec Danse Lame, donc là voilà, on est là. On a quand même un mode pour se placer. C'est original. Là on arrive dans le top 8. Hein. On a un Pyrax qui se place avec Papillodance, Gigasensu Terraplante et la Citrus qui permet d'avoir pas mal de soins sur ce Pokémon. Et un Métamorphe Ceinture Force Terra Normal. Donc ça c'est vraiment la petite tech qui permet d'avoir 2 restreints. On a vu que c'était vraiment fort. C'est le champion senior qui jouait aussi cette même équipe. Donc c'est Joe Hugart hein, qui jouait ça. Donc Métamorphe avec la ceinture force, ça fait que quel que soit le Poké en qui tu copies, tu sais que tu vas forcément tanker un coup. Avec la Terra normale, ça va te permettre de résister, d'avoir une Terra défensive contre le Silveroi Spectre notamment. Donc par exemple, Métamorphe face à Silveroi Spectre, si tu le copies, vu que tu sais que tu tankes un coup, et aussi que tu peux Terra normale pour être immunisé à lui, c'est quand même vraiment cool. Et toi-même, tu vas pouvoir le menacer de one-shot. Donc voilà, une équipe assez technique à jouer, ça, mais vraiment intéressant. Donc ça reste très agressif, hein, mais c'est un peu différent. On dit que les gens vendent leur mère pour counter CSR, ouais, très clairement. Voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Très clairement. T'as non seulement tricherie avec Goliath, et en plus de ça, t'as un Métamorphe Terra Normal Ceinture Force. Exactement. Encore du Miraidon, toujours dans le top 8, Taran Birdie. Donc Taran Birdie, qui jouait l'équipe du champion du monde, hein, littéralement. On a Provoque sur Chiforce, la tricherie sur Fari, la Terra Eau, avec le lourd, mais voilà, un Terra Ténèbres sur Farfadet. Il y a quelques petites variantes potentielles, un marteau bois sur Ogre Feu. Mais voilà, cette équipe, on la connaît, on l'a vue et revue. C'est du classique. Toujours dans le top 8, on a évidemment Team, Didi la Malice. Bravo à toi encore. Il jouait donc le Silveroi Cavalier d'Effroi avec la Terra Fée et la Cape Obscure et Plénitude, Vampi Baiser. Donc c'est plutôt classique, hein. On aime bien avoir Silveroi Spectre avec de l'investissement défensif. Parce qu'en fait, il a tellement de vitesse et tellement d'attaque spé de base que tu peux te permettre de mettre pas mal d'investissement défensif pour qu'il puisse tanker des trucs. Tu peux te placer assez simplement avec la Plénitude. En plus de ça, t'es pas gêné par les spams aboiements qui peuvent être un moyen de check un Silveroi Plénitude. Et tu ne te fais pas bluffer, même si tu terrafais, parce que tu as très vite envie de terraffer en général avec ce Silveroi, parce qu'évidemment, le type Psy Spectre défensivement, c'est quand même problématique. Et en plus de ça, la terrafée, en plus d'être bonne défensivement, permet de te booster avec tes dégâts de Vampi Baiser, du coup avoir encore plus de soins. Donc voilà hein, la pièce maîtresse de cette équipe. Accompagné des 3 mousquetaires, donc voilà, on connaît. On a de quoi bluffer, se repositionner, on apporte du soin en plus avec le champ herbu. On peut brûler avec le Fêle Inferno pour diminuer les dégâts sur le physique. Donc si tu mets des plénitudes, tu te boostes en défense spéciale et tu brûles, tu baisses les dégâts sur le physique. En plus ça t'intimide, donc vraiment tu gères les menaces physiques avec le Fêle Inferno. Les lunettes filtre pour pas être embêté par Golem. Et avoir un switch-in de plus d'ailleurs à Golem. Chiforce avec Provoque et avec l'eau mystique et la Terra Eau, donc quand même grosse agression sur les torrents de coups du Chiforce, d'autant plus qu'on peut avoir la pluie avec l'équipant. La Provoque il va permettre de gérer par exemple les Golems ou d'autres Pokés qui se placent hein, éventuellement, ou les Pokémon de support adverses hein, qui voudraient un peu embêter l'équipe. Donc voilà, toujours intéressant Provoque sur Chiforce. Donc ce Béquipant voilà, qui va être là non seulement pour booster les dégâts de Chiforce, éventuellement enlever le soleil hein, si jamais il y a des équipes qui veulent jouer soleil en face. Potentiellement contre Tyrannosif aussi, mais ça n'existe pas dans la méta, mais bon, ça voilà. La ceinture force, comme ça on peut le maxer en vitesse et en attaque spé. Et du coup, on va avoir une Terra Spectre sur ce Béquipant pour pourquoi pas éviter un bluff, hein, même si j'imagine que tu le terras quasiment jamais. Et sinon, il va quand même pouvoir taper assez fort avec balle météo sous la pluie sur le type eau et vent violent qui va toucher les types plantes qui vont résister.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir une autre façon d'embêter un golet, typiquement. Ça permet aussi de résister à un Chifours et de le one-shot potentiellement avec Vent Violent. Donc c'est un Poké intéressant dans la méta, d'autant plus qu'il y a beaucoup de moves de zone. On pense aux 2 Silveroy, on pense aussi au Terrapagos Terra Cristallisé. On pense aux moves signature, enfin on pense à Kyogre, on pense à Groudon, qui ont des moves de zone. On pense à des aboiements, des Toilélec, des choses comme ça. Donc, vraiment, garde large, c'est très intéressant dans la méta, surtout dans un jeu un peu de positionnement comme ça, si tu arrives à gagner un tour, ou alors juste de pas faire cliquer le move de zone, parce que par la simple présence de l'équipement, t'es content. Et pour finir, ce petit Mélofée qui va apporter du bulk à l'équipe, et notamment au Silveroy, avec Gardami. En plus de ça, lui-même il a un bon bulk avec l'Evolurock, il va pouvoir se soigner et soigner son partenaire avec Fontaine de vie, ça soigne 25% de points de vie aux deux. Pouvoir rediriger les attaques sur lui et booster les dégâts du partenaire à coup de main, vraiment le support qui marche vraiment bien, avec une Terra Plante aussi, encore une fois pour Golem. On n'a pas envie d'être embêté par Golem dans cette équipe, dans ce jeu de positionnement, si tu te fais endormir, tu perds trop de tours et tu perds. Clap, 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 exactement. Le coup de main, donc voilà, Mélofée qui est vraiment intéressant. On l'a vu parfois avec, non pas Fontaine de vie, mais après vous, pour pouvoir gérer les match-up distorsion plus facilement. Même si là, fait l'Inferno, en général, les équipes distorsion, c'est les équipes avec Silveroy Glace, et avec Feu Follet, Sabotage, t'arrives à peut-être avoir les armes, j'imagine. Plus la pression de Silveroy. En parlant de Silveroy Glace, on arrive dans le... on est toujours dans le top 8, je pense, avec Yosuke, genre japonais. Qui en fait joue une équipe Silveroy, mais quand même très agressive. Donc on a le Garponroche, évidemment, qui est un bon partenaire pour aider à poser la distorsion, pour aider à menacer les types feu, notamment. Méga Fouet pour avoir des gros dégâts aussi sur le type plante, et menacer les Chifours, eau, bien sûr. Le Silveroy Glace, avec une Terra défensive, parce que son double type, il est un peu claqué, évidemment, défensivement. Le Talisman Sain, comme ça, on n'est pas embêté par les cycles de Fel Inferno. Lance de glace, ça va faire mal en move de zone. Cavalerie lourde, c'est mon meilleur move de couverture. On connaît. Ouais, un gros steam disto, évidemment. Le Golem, qui va bien accompagner la disto, qui va permettre de poser... qui va permettre d'endormir, etc. Donc vraiment le mode distorsion, il est là. On peut aussi rediriger pour aider à poser distorsion. Bain de smog pour gérer aussi les Oyakata, qui peuvent être un peu embêtants, je pense, s'ils se placent. Mais éventuellement d'autres Pokés qui se placent. Mais on a un mode rapide, évidemment, avec le Yu-Yu Mouchoir Choix et le Flotte Mèche booster énergie en vitesse, avec le Speed Control Vent Glace. Pouvoir l'unir avec la magique Terrafée pour avoir du dégât. Le Yu-Yu pareil, qui va bien mettre cher, donc les deux en lead ça peut faire très peur aussi offensivement, donc voilà, tu sais pas trop où donner de la tête, t'as un mode très rapide, t'as un mode lent avec la distorsion, et t'as un Chifours haut, parce que pourquoi pas, c'est le meilleur Poké de la méta, donc autant le prendre. Ici, il est joué avec la Terra Stellaire et la Ceinture Force, comme ça on tient un coup, donc potentiellement on met 2 coups, la Terra Stellaire ça permet de mettre une Bastos sur Close Combat et une Bastos sur Torrent de coup. Ça permet aussi d'avoir le boost sur Torrent de coup, tout en ayant potentiellement le boost sur Close Combat pour les one-shot des Terrapagos, c'est intéressant. Et la provoque pour ce Chifours. Dans le top 16 maintenant, on a cette fameuse équipe que j'aime beaucoup, l'équipe de Francesco, je sais plus c'est lequel, j'aurais été un Piopero, Francesco Piopero. J'ai noté Francesco, mais je sais plus c'est quel Francesco. Oui, c'est Francesco Piopero. Qui jouait donc évidemment le Terrapagos, donc voilà, avec les restes, avec clonage, avec plénitude. Le but c'est de se placer avec Terrapagos pour mettre des grosses pluies terrastales. Pas nécessaire de Terra cristalliser pour faire le travail évidemment. Car tu profites de ton talent, potentiellement avec les restes plus le champ herbu, tu peux revenir full vie et reprofiter de ton talent qui, je le rappelle, quand tu as toute ta vie, l'attaque que tu reçois, elle devient pas très efficace. Ça va être bien tanké. Du coup, plus facilement se positionner. Sous Terra, il change de forme.
il a beaucoup plus de PV d'attaque spéciale, mais pluie terrastrale devient type terrastal, et donc du coup pluie type normal, ce qui permet de taper super efficace sur les Pokémon de terre en face et neutre sur tout le reste, donc c'est très très fort. En move de zone, ça permet de bien clean. Et... mais tu as un peu moins de dégâts vu que ça passe en move de zone et c'est plus mono-cible. Il est accompagné du Hurle-Queue avec encore entrave, booster en vitesse, éclat magique, voilà, pour mettre la pression sur les Pokémon combat, notamment éclat magique c'est pratique. Encore entrave pour gêner, ça permet de plus facilement de placer avec Terrapagos, ça marche très bien. Les deux bluffeurs, fait l'inferno algorithmique. Voilà, c'est quasiment la même équipe que je joue. Abyss, quasiment la même équipe que je joue. On a voilà le Feu Follet aussi sur Fait l'Inferno pour gérer un peu mieux les Pokémon de combat, et la Terra Spectre aussi sur Fait l'Inferno dans la même optique. Le Hitran Terrafé, pareil, ça vient aider les Pokémon, gérer les Pokémon de combat, les menaces physiques. On veut jouer de la défense sur Hitran, on joue la Bessitrus ici, avec Terra Explosion Fée. Donc vraiment tout mettre contre les Pokémon de combat, ça se tient. Vortex Magma pour trap, c'est très pratique, d'autant plus si tu as Hurle-Queue à côté. Si tu trappes un Pokémon que tu le encore entraves, bah t'es content. Hein. Ça permet de bien gérer voilà, Zamazenta et Coraidon avec la Terre à Feu. Et même Silveroi Glace. Hein. Silveroi Glace. Donc ouais, il est vraiment sympa Hitran contre les match-ups qui embêtent Terrapagos en fait. Hein, c'est vraiment la bonne trouvaille, je trouve, Hitran. Et on a le deux petits Pokémon plantes derrière, donc le Gorithmique voilà, qui apportait du soin, du bluff et tout, on connaît, ça marche très bien. On a la Terre à plante pour avoir les petits dégâts en plus, peut-être pour aller chercher des Chifours ou des trucs comme ça. Et le Ogerpon, voilà, ça permet de rediriger. Contre les Golets, c'est très pratique. On a la puissance offensive avec Megafouet et Masulian, ça marche bien. J'adore cette équipe. Julio Tarlao qui jouait lui aussi du Terrapagos contre Cavalier du Froid, Cavalier de Glace, donc Silveroi de Glace. Tu prends cavalerie lourde, tu exploses. Bah, si tu t'es raffé. Après, c'est vrai que moi j'avais l'habitude de terrain insecte contre Silveroi Glace. Peut-être que contre Silveroi Glace, t'as pas. Silveroi Glace, t'as peut-être plutôt envie de prendre Ogerpon, fait l'Inferno. Ouais, t'as peut-être raison, pas forcément Hitran. En vrai. En vrai. Donc, on a l'équipe de Julio Tarlao qui joue aussi, lui aussi Terrapagos avec Plénitude avec les restes, mais avec Telluriforce, on n'a pas clonage. Donc clonage c'est pratique parce qu'il y a un tour où l'oppo est un peu passif ou quoi, tu peux faire clonage, ça peut faire que du coup tu vas t'immuniser à bluff au tour suivant, ou tu vas simplement tanker un coup qui aurait dû te mettre KO, genre un close combat d'un Chiforce qui reviendrait plus tard. Très pratique. Mais Telluriforce, ça te donne un peu de couverture, t'es moins limité en termes de PP aussi. Ça peut être sympa. Tu vas toucher notamment les types acier hein, qui vont résister à pluie terrastale quand tu terra cristallises pas. On a dans cette équipe le Ogerpon Roche, voilà la même idée. Le Fait Inferno, c'est la même idée, même si on a les lunettes filtres ici et pas le casque brut. J'aime beaucoup le casque brut pourtant. Avoir les dégâts en plus, casser les ceintures force notamment, c'est très pratique. Ou mettre un peu plus de pression à un torrent coup de Chiforce. Mais parce que dans cette équipe, on a Golem qui va permettre de soigner le Terrapagos, ça c'est très sympa. Et le casque brut, il est sur Golem, du coup, on peut rediriger évidemment les Chiforce, donc on comprend vraiment l'idée. On a aussi du speed control avec le Boreas là-dedans, avec vent glace et vent arrière, donc c'est vraiment, on a vraiment envie d'avoir du speed control. Et on a un Chiforce haut, bah oui, pourquoi ne pas mettre le meilleur Pokémon de la méta dans l'équipe. Donc voilà, c'est un peu la variante avec Golem, Boreas, Chiforce haut, quoi. Là, on a un Silveroi, c'est un Silveroi cavalier de l'effroi, hein, là-dedans, évidemment, avec machination et orbe-vie. Donc, on est vraiment là pour tabasser. Il joue avec la Terra normale. Sinon, on a encore Boreas, Chiforce haut. Vraiment beaucoup d'agression. Avec le Baojian, encore une fois. Mais Ogerpon Roche, donc vraiment, on a la version beaucoup plus agressive du Silveroi Spectre, hein, de ce qu'on a pu voir. Et on a un Golem casque brut encore là-dedans avec Bomberg. Encore une variante de Silveroi Cavalier du Froid.
Ça ressemble un peu à ce que Adam a joué. Mais on n'a pas les 3 mousquetaires, donc on a bien Irfoudre des Météros qui matchent bien ensemble, ils ont une bonne couverture, ils rentrent bien l'un sur l'autre, voilà, ça marche bien. Mais là-dedans, on a Angoliath pour avoir un peu plus de bulk dans l'équipe. On a quand même le Chiforce Eau, bien sûr, mais on a le Ogerpon Roche qui permet d'avoir ce Pokémon plante, mais aussi voilà, le Pokémon qui permet de menacer les types feu et avoir de la redirection, donc ça marche bien. Encore une équipe assez originale avec du coup un Dracolos Bandochois vitesse extrême terra normale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec son copain Baojian, le Orbe-Vie. On tabasse ici. Chiforce Eau, Mouchoir Choix, le Pomme de Fer. Encore sur le Silver Spectre, il a joué Ceinture Force Terra Spectre. Et un Smogo de Galar. Donc on l'a vu en stream cette équipe. C'est de l'hyper-offense où tu viens bloquer les techs avec les talents de l'adversaire grâce à ton Smogogo qui va poser les pics toxiques, qui va permettre de casser des ceintures force éventuellement. La provoque pour embêter. Et sinon de ce Silveroi qui va être joué full attaque spéciale, full vitesse, du coup il va mettre très cher avec Psycho. Et qui est joué aussi avec Encore pour empêcher des plays défensives de l'adversaire. Vraiment très intéressante. Encore du Silveroi Spectre, on voit qu'il y a eu quand même des niveaux de l'innovation, donc la façon dont on accompagne Silveroi Spectre, qui ici joue avec les Yu Float Mesh pour vraiment profiter de l'agression sur le spécial. Sinon on a Chiforce Eau avec la ceinture force, le Gorithmique et le Golet. On va terminer rapidement cette actu VGC avec une équipe Zamazenta dans le top 16. Malgré tout, une équipe Zamazenta dans le top 16. Qui est assez original, parce que bon, certes, on a Big Splash, Garde Large, Abri, on joue Aegis Maximus, donc le move signature de Zamazenta. C'est pour ça que c'est Tête de Fer qui est affiché, parce que quand il change de forme, ça se transforme en Aegis Maximus. Au lieu de tacle lourd, j'imagine que pour des cibles assez précises, tu préfères avoir Aegis Maximus que tacle lourd. La Terra Dragon, défensivement, on connaît. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des gros Big Splash, évidemment, à plus 1 en défense. Avec ce Zamazenta qui est difficile à tomber. Baojian qui va augmenter les dégâts de Big Splash. Voilà, on comprend l'idée. Et à côté, on l'accompagne d'un Dingloo qui va augmenter un peu la défense spéciale de l'équipe virtuellement. Et on va bloquer des Pokémon sur le terrain avec Tourbissable, on va pouvoir les mettre à midlife avec Cataclysme, provoquer les Pokémon de support en face, Casque Brut qui va permettre d'avoir des dégâts en plus. Et oui, Dingloo plus Oyakata, comme tu dis, Abyss. Le Oyakata, les Pokémon bloqués en face qui peuvent être mis un peu dans des situations où ils servent un peu à rien face à Dingloo Oyakata. Tu peux les endormir avec bâillement, tu vas récupérer des points de vie avec les restes. Et derrière, tu vas pouvoir soit les faire mourir à petit feu avec des cataclysmes, des aquatacles, machin, ou cliquer abîme. Et oui, si en face tu peux un peu rien faire, tu peux spammer abîme et au bout d'un moment tu vas prendre des KO en un coup. C'est horrible, évidemment. Ogerpon, feu. Voilà le support agressif, ça rentre bien là-dedans, qui joue avec encore Nebois d'ailleurs, assez étonnamment là-dedans. Et le Irfoudre avec le booster énergie, voilà, on est là pour le poster sur le terrain, faire des toiles élect pour avoir du speed control, des grandes dracométeurs pour aller prendre un KO, et vif éclair pour ce move de priorité. Et on termine avec l'équipe de Dark Gold, Antoine, qui jouait donc ce Silveroi Spectre avec les 3 mousquetaires, qui du coup jouait une variante un peu plus agressive de l'équipe Silveroi Spectre 3 mousquetaires, parce qu'on a la rune sort pour augmenter les dégâts d'éclat spectral, la machination pour vraiment avoir le double boost en attaque spéciale et non pas de boost en défense spéciale. Le Chiforce Eau, il est avec la ceinture forte ici, la Terra Eau et Aqua Jet. Le Félinferno avec le casque brut et bout de feu. Et du coup, ça confirme l'aspect agressif de l'équipe, évidemment. On n'a pas Feu Follet, on n'a pas les lunettes filtre, on n'a pas la Terra Spectre, mais la Terra Insecte, par contre, c'est intéressant. Le Gorithmique veste classico avec la Terre à Feu, ok. Et pour compléter, Ogerpon Feu qui vient bien là-dedans, qui permet à la fois de profiter du champ herbu, d'avoir Glisserbe assez agressif dans l'équipe, d'avoir des gros dégâts feu en plus, d'avoir la redirection, donc voilà ce support agressif.
Et le Airfoudre Booster Énergie, voilà, qui va faire très mal avec Tonnerre là-dedans, et Dracochoc. Donc voilà pour un peu tous les archétypes des équipes qui ont bien performé dans cette internationale. Merci d'avoir suivi cette actu VGC. On se retrouve une prochaine fois.